Bienvenue dans un nouveau vlog, on se retrouve par terre parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de soleil, c'est rare en Allemagne. Du coup j'avais le soleil dans la tête là où d'habitude je fais la petite intro. Dans ce vlog on va parler de tourisme en Allemagne en fait, on va parler d'endroits un petit peu sympas qui sont pas forcément connus alors qu'en fait l'Allemagne c'est vraiment un pays magnifique pour ses paysages. Vous allez voir aussi que c'était une semaine vraiment calme, on n'a pas fait grand chose à la maison finalement à part le week-end. C'était repos, tranquillité, cuisine en famille, cookies, voilà. On est mercredi et pour l'instant la semaine n'est pas du tout intéressante. J'ai fait quelque chose de passionnant ce matin, j'ai fait mon ménage, c'était vraiment génial, j'ai passé un moment extraordinaire. Il y a vraiment pas grand chose là en ce moment, je sais pas si je vais publier le vlog en fait parce que je sais pas ce que je vais faire d'intéressant cette semaine, rien peut-être. Aujourd'hui l'école maternelle ferme plus tôt, le jardin d'enfants, donc on a invité un copain de Mia Emmanuel à venir à la maison. Et je pense que quand Mia Emmanuel va rentrer de l'école, enfin quand je vais aller la chercher en fait, on va préparer des petits sablés sans gluten et sans sucre. Et comme ça, ils vont les décorer avec son copain comme activité cet après-midi avec du glaçage que je fais en fait avec du sucre en poudre que je fais moi-même. J'achète du sucre et je le pulvérise et ça fait du sucre en poudre et de l'eau. Et comme ça sucre en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de gâteau déjà sucré. Puis comme ça, ils les décoreront. Je trouve que c'est une activité sympa. Je me suis offert ce petit bouquet que je trouve trop beau et en fait je trouve ça important pour se motiver de créer un intérieur agréable. J'ai d'ailleurs fait un petit post sur Insta, vous pouvez aller le voir, il y a le lien de mon Insta dans ma bio. Et puis on a fait des petits biscuits sablés avec Mia Emmanuel sans gluten, sans sucre et sans lactose qui sont très bons parce que son copain d'école allait venir et donc j'avais fait ça comme activité, un petit peu décorer les petits biscuits et ils se sont mangés une assiette comme ça à deux en après-midi. Voilà, donc beaucoup de sucre, ils étaient bien excités. Alors, on est jeudi et Mia Emmanuel n'est pas malade mais elle est à la maison parce qu'en fait à l'école ils nous ont appelés parce qu'il n'y a pas assez d'éducatrices, tout le monde est malade, du coup il y a des parents qui doivent garder les enfants à la maison. Et comme je travaille pas en ce moment, je fais partie de ceux qui doivent garder les enfants à la maison, voilà. Cet après-midi, on va peut-être aller faire des jeux, on va peut-être aller dans une ferme où il y a des petits moutons, des petits agneaux et des petits poneys. Mia Emmanuel, elle a son rendez-vous avec le Frühförderung. Je sais pas s'il y a un équivalent en français, mais en fait, Mia Emmanuel, par rapport à son poids, puis à plein de choses, elle est pas très sûre d'elle au niveau motricité. Et du coup, on fait ça pour l'aider à mieux appréhender son corps dans l'espace, etc. Et ça marche vraiment bien et elle aime vraiment bien y aller. Donc on a rendez-vous cet après-midi là-bas. Et moi, là, je suis en train de me boire un petit thé qui est un thé mariage frère qui s'appelle Rouge d'automne au marron glacé, qui est super bon, c'est un thé vert. Et voilà, j'ai aussi mis en place un planning de publication Insta parce que j'ai vraiment envie de profiter de ce temps où je suis à la maison pour développer mes réseaux sociaux, donc Instagram et YouTube, c'est les deux seuls que j'ai en fait. Et j'ai envie d'être régulière et de vous proposer un contenu pas moins spontané mais plus intéressant avec plus de fond en fait, pas juste des photos que je trouve sympas et voilà, j'ai envie vraiment de vous proposer des choses avec plus de fond. Le lundi donc un post un peu motivation pour bien commencer la semaine. Il y aura aussi dans la semaine des posts sur la vie de famille, la vie à la maison, etc. Le dimanche ce sera plus un post autour de la maladie de Crohn, donc soit des idées recettes, soit juste un post pour parler de certains points de la maladie. Et il y aura aussi un moment dans la semaine où il y aura un post sur la vie d'expat et la vie en Allemagne. Parce que je sais que c'est des trucs qui vous intéressent et du coup j'ai vraiment envie de vous apporter un contenu avec plus de profondeur en fait et pas juste des jolies photos de temps en temps. J'ai envie de donner un petit peu plus de corps à ce compte Insta et d'être bien régulière sur YouTube. Donc j'ai commencé à mettre en place un petit planning. J'espère m'y tenir, on verra bien. Hein. Et il y a quelque chose que Mia Emmanuel adore, c'est de jouer à la serveuse et à la chef de restaurant. Donc elle prend ma commande et puis après elle prépare mon petit repas et elle me l'amène. Je trouve ça trop mignon, elle est hyper investie là-dedans. Elle a deux métiers qu'elle voudrait faire plus tard. Il y a médecin aux urgences, elle précise toujours, et il y a chef cuisinière. Je trouve ça cool. Qui veut ton bébé? Die Fischstäbchen. C'est des poissons panés. Des poissons panés. Des épinards. Des épinards.
des concombres aussi pour elle. Des concombres. Bah dis donc, c'est bien ce que vous mangez, hein. C'est équilibré. Et au dessert, je veux une glace à fruits. Une glace aux fruits, un sorbet donc. Avec du erdbeer. Des fraises. Des fraises. Et pour mon bébé, au dessert, elle veut une glace juste à vanille. Une glace vanille. Ok, très bien. Je vais regarder un petit peu s'il y a des recettes intéressantes à tester et peut-être à vous partager sur YouTube ou sur un post Insta. Voilà, peut-être les deux parce que du coup les gens qui ont YouTube n'ont pas forcément Insta et vice versa. Donc je vais regarder. Oh, j'aime trop la betterave. J'adore la betterave. Déjà c'est trop beau et en plus c'est trop bon. Il est bien ce magazine là, je l'aime bien. Je vais regarder un petit peu ça et puis je vais voir s'il y a des trucs intéressants. Bon là c'est en allemand mais bien sûr je traduirai en français s'il y a des trucs bien. Je viens de commencer à lire et qu'est-ce que je vois? Une soupe d'avocat concombre. Dedans il faut des échalotes, du concombre, des herbes, des épinards, des jeunes pousses d'épinards, des avocats. Oh mon dieu, ça a l'air tellement délicieux. Bon après j'arrête mais ça aussi ça a l'air trop bon. Alors c'est un porridge de sarrasin, poire et cannelle. Pardon, mais ça a juste l'air délicieux. Déjà la cannelle c'est trop bon, donc dès qu'il y a de la cannelle déjà c'est un délice. Mais là ça a vraiment l'air trop bien. Il y a plein de recettes trop cool, franchement je vais tester, ça me donne trop envie. Elle est trop mignonne, elle m'a dit oh je ferme mon restaurant mais je sais pas qu'elle faisait je sais pas quoi et en fait elle a tout rangé. Oh mon dieu c'est trop mignon, elle m'a tout rangé. Elle a tout rangé, La déception est totale. Ok, donc elle a... Ah d'accord, là c'est ta maison. Et ben, ça va être pratique de faire le repas de midi là. Ok, très bien. Voilà, c'était le fail de la journée. Oh, j'y ai cru, hein. Je me suis dit, elle a tout remis et tout, mais là... Bon bah c'est ça les enfants, hein. J'étais trop contente, je lui ai dit oh mais t'as tout rangé, trop chou. Ah oui, et ben déjà que la cuisine n'est pas grande, alors là ça va être cool. À la valise aussi, et ben fantastique, et ben à tout à l'heure, mais je vais bientôt devoir cuisiner, donc va bientôt falloir enlever les affaires de la cuisine quand même, d'accord? Ok, bon bah au moins ça va me faire une activité dans la journée de ranger tout ça. On a refait des plätzchen, des petits gâteaux. Voilà, il faut juste que je fasse la boule et puis que je la mette au frigo 30 minutes et après on pourra les faire chauffer. L'après-midi, on est aussi allé avec des amis dans une petite ferme qui est juste à côté de chez nous, à un quart d'heure à pied maximum. Et c'était trop mignon. La ferme, elle est trop jolie. C'est toutes des clôtures en bois. Enfin, c'est trop mignon. Et évidemment, j'ai pas pris ma caméra. Vendredi matin, il est genre 10 h. Et ce matin, j'ai tellement du mal à m'y mettre. C'est un peu le bazar à la maison. Parce qu'hier, j'ai pas fait la cuisine. Parce que j'étais trop crevée. Et là, ce matin, j'ai vraiment du mal. Mia est encore à la maison aujourd'hui. Toujours pour le même problème, il n'y a pas d'éducateur. C'est le bordel, vraiment, je vous montre pas. Et après, on va aller faire les courses. J'ai la flemme, il va faire froid, je le sais déjà. Il fait pas beau. Pas envie. Bon bref, hier évidemment j'ai oublié ma caméra pour aller à la ferme et c'est dommage parce que c'était trop mignon, mais j'ai pris des petites photos qui doivent s'afficher maintenant si j'oublie pas de les mettre au montage normalement, et on y retournera régulièrement, donc la prochaine fois qu'on ira et qu'il fera beau je prendrai ma caméra, j'essaierai de pas oublier cette fois. Je suis en train de faire à manger et donc j'utilise là mon Varoma du Thermomix, en fait c'est pour cuire vapeur, dedans il y a des pommes de terre et après je rajouterai du poisson, mais je fais d'abord pré-cuire mes pommes de terre 10 minutes pour que mon poisson soit pas trop cuit, voilà. C'est vraiment rien à faire et juste avant j'ai fait des carottes râpées et c'est trop bien, j'aime trop. J'aime vraiment beaucoup cuisiner avec mon Thermomix, franchement c'est un peu la révolution dans ma cuisine parce que je suis vraiment pas du tout une bonne cuisinière. Mais ça m'aide, et la cuisson à la vapeur par exemple, avec ça c'est hyper simple et il n'y a vraiment pas beaucoup de nettoyage. Le seul truc que je trouve dommage avec le Thermomix, c'est que ça fait pas des râpés, ça broie en fait, voilà. On vient de manger, en fait je comprends pourquoi c'était autant le bazar dans mon appart
quand je travaillais encore parce que là, je suis à la maison mais je passe un temps par jour à ranger et à faire le ménage, mais c'est hallucinant. Je pense que par jour, et mon appart n'est pas grand, j'y passe 3 heures. Le temps de faire, enfin minimum hein, parce qu'avec les lessives, et sans compter le temps de faire du repas, ouais voilà, je dois y passer 3 heures entre les lessives, ranger le linge, faire l'aspirateur, etc. etc. Et en comptant la bouffe, mais franchement avec la vaisselle, etc. Mais j'y passe 5 heures par jour quoi. C'est abusé, c'est abusé. Et du coup je comprends pourquoi de 1 j'étais fatiguée et de 2 pourquoi mon appart n'était pas toujours nickel top, voilà. Parce que franchement mais c'est incroyable le temps que j'y passe quoi pour que ça reste nickel. Genre l'aspirateur je le passe presque 2 fois par jour là. Donc c'est normal qu'avant c'était pas terrible, voilà. Un masque à l'argile, ça fait un peu peur. Et là il est pas sec encore, quand il va être sec je vais être encore plus terrifiante. C'est drôle, c'est la première fois hein, de ma vie, j'ai 30 ans donc voilà, mais c'est agréable. L'Allemagne c'est pas forcément connu pour être un endroit touristique alors qu'en fait il y a vraiment des endroits magnifiques et on est allé nous dans un petit village de pêcheurs qui est à côté de Lübeck, qui fait partie en fait de Lübeck et c'était trop mignon. Alors c'était très petit mais c'était adorable, il y avait des petites maisons, des chaumières et on avait vraiment l'impression d'être un peu dans un monde féerique, c'était magnifique, vraiment j'ai adoré. Et je sais pas pourquoi on n'a pas visité cet endroit avant, mais ce qui est sûr c'est que la prochaine fois qu'on a des amis qui viennent, on les emmène là, c'est obligé parce que c'est adorable, c'est vraiment trop mignon. On a fini la journée en allant au bord de la mer, il y a un joli parc à côté de la plage, donc Mia Emmanuel a bien pu s'amuser là. On a aussi fait quelques photos et le soleil était magnifique, on a eu un très très beau coucher de soleil, c'était super agréable. Le dimanche était hyper calme, on a passé une petite matinée tranquille, petit déj, petit thé, et puis on est allé voir Niels jouer au badminton, c'était le dernier match de la saison. On est là, on est assise par terre vers la bibliothèque. C'était un dimanche tout calme, j'ai pas filmé au badminton parce qu'il y avait plein de monde et puis j'avais pas envie de filmer d'autres gens que mon mari. Voilà, je suis dans ma bibliothèque que j'adore. Je vais changer la bibliothèque, je vais acheter en... Il est beau ton pyjama. Elle est dans une phase... D'abord, je vais changer les bibliothèques pour mettre en couleur bois comme notre lit. Enfin, c'est un bois clair. Et... Mia Emmanuel, elle est dans une phase en fait où elle veut vraiment beaucoup faire toute seule. Par exemple là elle était au bain et elle m'a demandé de sortir de la salle de bain parce qu'en fait elle voulait sortir du bain toute seule sans aide et prendre la serviette toute seule et s'enrouler dans la serviette et venir après dans le salon, parce qu'en fait en général elle vient s'habiller dans le salon, on a toujours fait comme ça, c'est vrai hein. Et là elle aime bien faire toute seule. Là son puzzle elle m'a demandé de partir pour pouvoir le finir toute seule. Elle aime beaucoup faire des choses toute seule. C'était vraiment une semaine très calme, très tranquille. Bah, c'est aussi la réalité des choses, voilà. Hier la journée c'était vraiment bien, ce qu'on a fait c'était chouette. Voilà, aujourd'hui Niels là il est en train de cuisiner, on fait du riz avec des légumes et tout parce que ce midi on a
juste grignoter un petit peu au badminton. Un jour je vous parlerai de tous les livres qu'il y a dans ma bibliothèque. Pour ceux qui ne savent pas, avant j'avais une chaîne Booktube et j'adorais ça. Mais en fait, avec mon arrivée en Allemagne, etc. Déjà j'ai moins de temps de lire depuis que Mia Emmanuel est née. Et puis j'achète moins de nouveautés en fait. Et je trouve que ce qui est intéressant sur Booktube aussi, c'est d'avoir un petit peu les avis des nouveautés, etc. Bien qu'il y ait des chaînes que j'aime beaucoup et qui ne parlent pas forcément de nouveautés. Mais c'est des chaînes au contenu très très étayé. Je pense à Ajar par exemple, qui parle de nouveautés mais pas que. Mais elle fait des vidéos vraiment très construites, etc. Et moi j'ai pas le temps clairement. Avec Mia Emmanuel. Et elle a un savoir... assez impressionnant, enfin voilà, c'est des super vidéos très intéressantes. Du coup c'est vrai que je fais plus de vidéos sur Booktube. Peut-être qu'un jour je reprendrai cette chaîne qui n'est pas fermée, hein. Il y a encore 700 abonnés dessus je crois. Mais ça fait un an et demi que j'ai pas fait de vidéo dessus. Misha ne savait pas quand c'était apparu. Depuis qu'elle était toute petite, ça ne l'avait jamais quitté.